Bonjour à tous, c'est Serenity Boost et je suis ravi de vous revoir pour une série de vidéos concernant la gestion du stress, la productivité et le bien-être pour les entrepreneurs. Pourquoi cette série de vidéos? Eh bien, les entrepreneurs sont des personnes très occupées entre leur vie professionnelle, leur vie personnelle. Il peut leur arriver de ne pas avoir de temps ou de ne pas trouver de temps pour être avec leur famille. Peut-être aussi ils se sentent parfois débordés par le nombre de tâches à faire, ils se sentent parfois débordés par les émotions, et c'est tout à fait normal. C'est pour cela aussi qu'on a choisi l'entrepreneuriat, c'est pour cette aventure palpitante qui recommence tous les jours. Et bien avec cette série de vidéos, je vais vous aider à retrouver du temps pour vous, du calme, de la sérénité. Voici le contexte d'aujourd'hui. Julien doit finaliser une proposition clé pour un client stratégique en gérant une équipe en manque de productivité et de motivation. Le stress, il anime Julien. Julien, c'est sa boîte. Il a créé sa boîte il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est un point stratégique, c'est un moment stratégique pour sa boîte. S'il ne décroche pas ce contrat, les prochains mois seront très compliqués. En plus de cela, sa femme et ses enfants lui reprochent de ne pas passer assez de temps avec eux. C'est très difficile pour Julien. Parce qu'il se sent déjà, qu'est-ce qu'il peut faire, Julien? Eh bien, Julien, déjà, il doit identifier les facteurs de stress. Quelque chose que je vous conseille, que je fais avec toutes les personnes que je suis, c'est d'avoir un carnet. Un carnet, c'est très pratique, déjà pour libérer de la charge mentale et surtout pour réduire votre stress et commencer à prioriser vos tâches dans la journée. Bien, Julien, il peut prendre son carnet et déjà noter petit à petit toutes les tâches qu'il a à faire. Donc, Julien, il a noté par exemple sa présentation stratégique. Il faut aussi appeler le comptable pour la TVA. Il faut gérer un conflit entre deux salariés. Il a un entretien avec sa banque. Il a une réunion stratégique. Et il a un repas avec un collègue. Julien vient déjà d'identifier ses tâches. Il en a 6. 6 pour aujourd'hui. 6 tâches. Julien vient de se rappeler qu'il devait passer un appel pour recruter quelqu'un. Donc déjà là, Julien, il vient d'écrire. En écrivant, Julien prend du temps pour soi. Il écrit les tâches, il peut mieux les visualiser. Là, quand il voit son carnet, il voit qu'il a cette tâche à faire. La prochaine étape, ça va être de contrer ce stress. Des micro-pauses, c'est se prendre 3 minutes, de fermer les yeux, de s'asseoir et de prendre conscience de sa respiration. Les pieds, les jambes pliées à 90 degrés. Vous posez les mains sur vos cuisses. Vous restez bien droit, dos bien droit, buste ouvert. Et vous fermez les yeux. Et vous respirez petit à petit. Vous inspirez, vous expirez par le nez. Vous sentez l'air qui entre et qui sort de votre nez. Vous sentez l'air qui entre et qui sort de votre nez. À chaque fois que vous faites entrer de l'air, vous sentez de l'énergie, de la bonne énergie. Et à chaque fois que vous en sortez, vous sortez des petits déchets mentaux. Ça veut dire que vous êtes de plus en plus relaxé. Plus vous inspirez,
plus vous vous sentez fort et plus vous expirez, plus vous êtes décontracté. Vous essayez de sentir petit à petit qu'est-ce qu'il se passe dans votre corps, au niveau de votre ventre, les inspirations, les expirations. Sentez vraiment le mouvement. Souriez. Obligez-vous à sourire. Le chronomètre vient de sonner, que ce soit chez vous ou chez moi. Comment vous vous sentez? Prenez le temps, encore quelques secondes, de réfléchir. Essayez de sentir vos émotions. La deuxième méthode peut se faire aussi en quelques minutes. Pour cela, vous mettez votre chronomètre sur 3 minutes ou sur 5, comme vous le souhaitez, et vous appuyez sur Play. Et là maintenant, vous devez simplement écrire ce qu'il vous passe par la tête. Comment vous vous sentez? Alors c'est ce qu'on fait. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous par rapport aux tâches que vous avez à faire aujourd'hui? Écrivez-le. Essayez d'identifier les 3 tâches les plus importantes de votre journée. Qu'est-ce qu'il doit faire, Julien, de très important? Qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà. Vous avez écrit maintenant vos 3 tâches. Continuez à écrire un peu comment vous vous sentez après avoir fait cet exercice.
Voilà, les 3 minutes sont passées. Vous avez écrit vos pensées, vos déchets mentaux, vous les avez pu les écrire sur votre papier. Vous avez pu aussi identifier les 2-3 tâches prioritaires. Et c'est ça qui est très important et très efficace avec cet exercice, c'est que ça vous permet de mettre votre esprit, de donner de l'énergie, mettre du focus là où vous le souhaitez. Si vous souhaitez juste prendre du temps pour vous, l'écriture est parfaite. Si vous voulez identifier les tâches, eh bien c'est parfait aussi. Une méthode que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est aussi la matrice d'Eisenhower. Elle vous permet de classer vos tâches de la plus urgente et la plus importante à la moins urgente et à la moins importante. La première, c'est sa présentation stratégique. Il doit la faire maintenant, il doit y passer du temps, parce que c'est ça qui va lui permettre de lever de l'argent pour sa boîte. La deuxième, ça va être de gérer ce conflit entre ses salariés. Si ses salariés ne se remettent pas ensemble pour travailler, la boîte, elle va mourir. Qu'est-ce qui est urgent mais non important que l'on peut déléguer? Et bien ça va être par exemple l'entretien avec une personne en stage. On n'a pas forcément besoin que ce soit nous, ça peut être notre adjoint. La comptabilité, il peut juste envoyer un mail. La troisième, important mais non urgent, ça va être d'appeler le RH pour le recrutement. Ça, on voit bien, entre préparer une stratégie et gérer un conflit, appeler un RH pour le recrutement, ce n'est pas quelque chose qui vient tout de suite. Donc, il peut la reporter à demain. La réunion pour un futur projet, par exemple, ça c'est non urgent et c'est non important. Alors, voici le résultat. Grâce à cette matrice d'Eisenhower, vous savez maintenant quelle tâche vous devez faire. Ça, c'est le gros avantage. C'est qu'elle va vous permettre de classer vos tâches et d'être productif. Par contre, vous pouvez être facilement biaisé. C'est pour ça que je vous recommande de le faire avec ChatGPT. Donnez un maximum d'informations à ChatGPT et aidez-le. Je suis sûr que ChatGPT vous aidera beaucoup et ne sera pas biaisé. Donc, allez-y, essayez ces méthodes et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Vous souhaitez aller plus loin dans cette productivité et si vous souhaitez aller plus loin dans cette gestion du stress, n'hésitez pas à me contacter et on pourra ensemble trouver des solutions. C'était Sereniboost et je vous dis à bientôt.